pour la question que vous me posez. Je pense que je vais répondre en ma qualité, n'est-ce pas, de communicant de RDPC. Je voudrais dire que la sortie du MINAT résulte de la précédente sortie du directeur du cabinet civil sur les rumeurs qui portaient, n'est-ce pas, sur la santé du président et sur voire même le décès du président qui avait enflammé la toile. Donc je pense que pour ma part, il faut recadrer le sujet. Sur le plan juridique, il y a deux entités qui sont en même capables de déclarer la santé, de parler sur la santé du président de la République. C'est le président lui-même, en tant que personne, et le directeur du cabinet civil. Et sur ce point-là, il y a deux éléments juridiques que nous devons évoquer. Le premier élément juridique, c'est que en 90, le cabinet civil était encore appelé la maison privée du président de la République. Et au regard de cela, compte tenu du contexte qu'il est constamment auprès du président, il est habilité à connaître, n'est-ce pas, un certain nombre de choses que nous, les citoyens lambda, ne pouvons pas avoir comme information. Dans la mesure où il a communiqué pour recadrer les populations, pour recadrer l'opinion nationale et internationale sur le fait que le président de la République se porte très bien et qu'il vague librement à ses occupations sur le plan international. Je crois qu'il était de bon ton que le MINAT puisse, n'est-ce pas, arrêter ces signaux-là qui étaient déjà lancés sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression est consacrée par la loi de 90, autant pour moi. La liberté d'expression est encadrée, n'est-ce pas, par la loi sur la communication sociale. La liberté d'expression est encadrée par la loi sur l'audiovisuel. Mais ne confondons pas la liberté d'expression et la liberté absolue qui dispose qu'on est libre de parler de tout et de n'importe quoi. Parce que la liberté d'expression a des limites. Les limites de la liberté d'expression sont l'intégrité physique et morale d'une personne, le xénophobisme, le tribalisme, la sécurité nationale. Ce sont les limites de la liberté d'expression. Et le MINAT a déclaré que parler de la santé du chef de l'État relève, n'est-ce pas, de la sécurité nationale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes peuvent profiter de cela pour créer un certain nombre de désordres au sein de l'opinion nationale sur la voie publique. Et il était donc important que ce soit recadré. Et en tant qu'autorité administrative, n'oublions pas que la loi lui permet, n'est-ce pas, d'avoir le pouvoir réglementaire tel que contenu dans l'article 8, alinéa 8 de la Constitution de la République du Cameroun, qui dispose que l'autorité administrative dispose du pouvoir réglementaire. Et le pouvoir réglementaire est pris, n'est-ce pas, pour réguler l'action sociale. Donc il était important que le MINAT fasse ses sorties, afin de rappeler les uns et les autres, n'est-ce pas, à ne pas outrepasser leurs droits, à ne pas faire outrage au président de la République. D'autant plus que les spéculations allaient sur la santé du président. Bon, disons-nous donc les vérités. Il souffre donc de quoi? De quelle santé dont nous parlons? Puisque personne ne sait de quoi est-ce qu'il souffre. Et nous savons que le secret professionnel dans le cadre médical est un secret bien réservé qui n'appartient qu'au médecin. Le médecin n'a pas le droit, n'est-ce pas, de divulguer l'état de santé d'un patient, même s'il est un membre de sa famille. Le médecin n'a pas le droit, n'est-ce pas, de divulguer les informations relatives à la santé d'un patient, même si c'est à son conjoint. Le ministre de l'administration territoriale a le devoir de contrôle et de régulation de l'action publique. Il agit dans un cadre vertical, ça veut dire que dans tous les domaines de la vie active, que ce soit au niveau de la culture, nous avons vu comment il a interdit la diffusion d'un certain nombre d'artistes qui touchent aux bonnes mœurs. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il intervient. Dans le cadre des bandits qu'on appelle communément microbes, il intervient. Donc il intervient dans tous les domaines de la vie active. Donc il était dans de bon ton qu'en tant que régulateur de l'action sociale, il prend cette disposition-là, afin de rappeler, c'est juste un rappel, n'est-ce pas, sur le fait qu'on ne doit pas parler de la santé du président de la République, mais il n'a pas demandé de parler, de questionner la vacance à la tête de la République. On peut questionner, n'est-ce pas, les mécanismes de la vacance au sommet de l'État, mais on ne doit pas parler de la santé d'une personne, parce que nous ne sommes pas habilités à le faire. Le citoyen lambda n'a pas habilité à le faire. Je ne peux pas me mettre sur la voie publique et parler de votre santé, parce que cela relève, n'est-ce pas, d'un secret professionnel, parce que cela relève, n'est-ce pas, de votre intégrité morale et physique. Donc il faut relever toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il a rappelé juste que dans le cadre de la santé du président de la République, on ne devrait pas se questionner là-dessus, mais on peut débattre sur d'autres mécanismes qui sont peut-être la vacance
hein, à la tête du sommet de l'État. Et sur ce point-là, nous savons que la vacance est constatée de trois manières. Soit par démission du chef de l'État, soit par décès, soit alors par une cause qui ne puisse pas lui permettre de revenir aux affaires. Mais le DCC a vite fait, n'est-ce pas, d'anéantir cette opinion sur la voie publique et sur l'opinion nationale. Et il a rappelé le fait que le président est en bonne santé. Donc ce débat-là est clos. Et nous ne devons plus en parler outre mesure. Ma position et celle du Front démocratique révolutionnaire est connue. Nous estimons que la propension du ministre Atangandji à vouloir interdire à chaque fois ce qui n'est pas interdit ni par les conventions internationales, ni par la Constitution, encore moins par les lois de la République, relève tout simplement justement de l'abus d'autorité. M. Atangandji a tendance à se comporter comme les colons en leur temps. Nous pensons que, en tant que républicains et démocrates, nous n'allons pas le laisser faire et nous n'allons pas nous laisser naturellement embrigader. C'est Jean-Paul Sartre qui le disait également en son temps. En réalité, il disait que l'homme est condamné à être libre. C'est Jean-Paul Sartre qui le disait en son temps. Ça veut dire que les libertés chèrement acquises par notre pays depuis les lois de 90 sur la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de réunion, ne peuvent jamais, ne seront plus jamais remises en cause par quelque autorité que ce soit. Eh bien, nous entendons exercer notre liberté. Le droit à l'information est garanti par les conventions internationales. Le droit à la liberté d'expression l'est également par les lois de 90 et par notre constitution. D'où vient-il que M. Atangandji, sans base légale, interdise justement les débats? Oui, on peut comprendre que la santé du président de la République, même celle du citoyen ordinaire, relève justement de la vie privée. Toutefois, on n'a jamais dit ici, personne n'a jamais débattu sur la maladie dont souffre le chef de l'État. Mais il est question ici, justement également, qu'on sache que le président, il est malade. C'est tout ce que les Camerounais demandent. Les Camerounais demandent à être informés sur la santé, pas sur les maladies du président, mais sur sa santé. Et cela se fait dans tous les pays du monde. Aux États-Unis d'Amérique, on sait quand le président, il est souffrant, on sait dans quel hôpital il est allé se soigner, on sait quand le président part en congé, et on sait dans quel pays, dans quel hôtel il va résider, et le jour et l'heure où il va rentrer aux États-Unis. D'où vient-il que ce qui relève effectivement ailleurs d'informations, parce que le président de la République, quand même, il est l'élu de la nation. Les citoyens ont le droit, je précise bien, de savoir là où se trouve le chef de l'État, où se trouve celui en qui ils ont placé une partie de leur pouvoir pour décider en leur nom et place. D'où vient-il que le président, qu'on informe les Camerounais que le président est allé en Chine et que du retour de la Chine, le président disparaisse comme ça des radars sans que personne ne nous dise exactement où il se trouve. Et lorsque les Camerounais commencent à se poser des questions, lorsque ça commence à aller dans tous les sens, au lieu que ce gouvernement incompétent, n'est-ce pas, communique de manière responsable sur là où se trouve le président du Cameroun, parce que je précise bien que c'est avec nos ressources que le président voyage. C'est avec l'impôt du contribuable. Même quand il est en visite privée, c'est avec l'impôt des Camerounais, n'est-ce pas, qu'il est entretenu, que sa délégation est entretenue, que sa sécurité est entretenue. Ces gens-là sont gracieusement payés, les frais d'émission et autres. Il faut donc qu'on sache là où il se trouve. Et que fait-il justement pour que notre argent, l'argent des impôts des Camerounais ne soit pas gaspillé inutilement? Mais M. Atangandji et le gouvernement, encore que le porte-parole avait déjà fait un communiqué, nous pensions que c'était suffisant. Le directeur du cabinet civil avait déjà informé, même si nous ne sommes pas convaincus de ce qu'ils ont écrit,
avait déjà communiqué. D'où vient-il que M. Atanganji se comporte toujours comme s'il était le chef du gouvernement? Il a tendance à chaque fois de vouloir se faire voir. Et tout le monde voit que chaque fois que M. Atanganji a sorti un communiqué, c'est soit illégal, c'est soit les trafics d'influence. Il faut véritablement que nous comprenions que nous sommes en République. Et des communiqués aussi laconiques, sans base légale, comme celui que M. Atanganji vient de signer, évidemment, il faut bien qu'il sache que nous sommes en République et nous condamnons avec la dernière énergie ce genre de communiqués qui ne s'appuie sur aucune base légale. Parler simplement, dire que la santé du chef de l'État relève du secret défense, M. Atanganji ne nous apprend rien du tout. Personne n'a jamais demandé à savoir de quoi souffre le président. C'est sur les maladies dont souffre un individu qu'il faudrait que le débat est proscrit. Mais il est normal qu'on sache que tel ou tel est malade, surtout quand c'est le président de la République élu de la nation qui porte justement la responsabilité de tout un peuple. Je voudrais résumer mon propos en disant que pour nous, c'est un non-événement. Le communiqué de M. Atanganji est un non-événement parce qu'il ne s'appuie sur aucune base légale, ni sur le respect des conventions internationales dûment signées et ratifiées par le Cameroun, ni sur la constitution du Cameroun qui garantit également la liberté d'information et la liberté d'expression, encore moins sur les lois de 90 qui consacrent justement la liberté d'expression dans notre pays. M. Atanganji ne pourra jamais, mais alors jamais revenir sur ses acquis, parce que effectivement, le peuple camerounais est déjà un peuple mûr, mature, et nous n'allons pas le laisser saboter ou les acquis si chèrement acquises par de longues luttes, des luttes qui sont parties des nationalistes jusqu'aux politiciens que nous sommes depuis les années 90. Ce que les Camerounais veulent, ce n'est pas de savoir ce dont souffre le président, c'est de savoir qu'il est en santé ou qu'il est malade, qu'il est à l'étranger pour se soigner ou qu'il se repose. Encore que se reposer pendant des mois, pendant plus de mois hors du pays, avec tout ce que cela comporte, pour un pays qui est aussi endetté que le nôtre, qui continue justement à s'endetter pour son fonctionnement, c'est un problème. Et ces dettes-là, ce sont les Camerounais qui vont les rembourser, c'est nous-mêmes qui allons les rembourser, c'est nos enfants qui vont les rembourser, c'est nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et on ne peut pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que des gens, qu'un régime quarantenaire continue à endetter aussi scandaleusement le pays pour que ceux qui viendront après ce régime-là aient des difficultés en termes de mobilisation de ressources, en termes de financement des projets de développement que eux, ils ont passé presque un demi-siècle à plomber.